pour nos concitoyens, c'est celle de la dématérialisation de nos services publics. C'est aussi celui du très haut débit pour tous, avant un fibrage de l'ensemble du territoire prévu en 2025. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, malgré des besoins immenses, les objectifs ne sont pas tenus. Seules 40 communes sur les 178 faisant partie d'un AMEL sont raccordées à la fibre, et pas en totalité. Dans ces conditions, le télétravail, pourtant préconisé en ce moment, n'est pas possible. La réservation en ligne du service de santé et de vaccination non plus. La continuité pédagogique est discontinue. Quant aux services publics en ligne dans nos communes, ils sont intermittents. Plus inquiétant, la qualité des raccordements est à revoir. En dépit d'une convention en bonne et due forme avalisée par arrêté en mai 2019 avec SFR Altice, il s'avère que la réalité des travaux de raccordement est pour le moins folklorique. Des câbles trop tendus qui cèdent dans des virages de route. En montagne, il y en a. Des lignes enfouies qui deviennent aériennes et inversement. Des poteaux appartenant à l'opérateur historique, eux aussi historiques. Des boîtiers laissés ouverts. De l'open data, sans parler des conditions de sécurité au travail qui font peur. Nos maires nous rapportent, cerise sur le gâteau, être tenus à l'écart d'autorisations de voirie les plus élémentaires et constatent des chantiers en chantier et des élagages sauvages. Leurs questions et demandes de réparation n'appellent bien souvent que du silence. Or, du silence au mépris, parfois la marge est faible. Je suis sûr, Madame la Ministre, que vous partagez notre colère, parce que nous le constatons, les moyens ont été mis sur la table comme jamais, y compris avec le plan de relance. Pourtant, aujourd'hui, dans notre département, le fibrage avance peu et mal fait, coûte de l'argent et beaucoup d'énergie à l'ensemble des collectivités. Il y a matière à redresser la barre. En ce moment, plus qu'un autre, la ruralité de notre département a besoin d'une preuve d'amour, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire pour apaiser les tensions entre les différents protagonistes de la fibre, ici SFR et Orange, qui se renvoient la balle? Comment allez-vous impulser une exigence de qualité? Merci, cher collègue. Merci. Je pense que Madame la Ministre, elle vous a compris. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, vous en êtes, je crois, convaincu que le gouvernement aujourd'hui accorde une priorité sur la couverture numérique dans nos territoires et le président de la République a fixé l'objectif de généralisation de l'accès à la fibre optique sur le territoire à horizon 2025. En complément des initiatives privées et publiques, le gouvernement a offert la possibilité aux collectivités de faire appel aux opérateurs privés dans le cadre d'une procédure d'appel à manifestation d'engagement locaux pour déployer la fibre optique sur leurs fonds propres. Le syndicat mixte ouvert Sud THD, associant votre département, celui des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que le conseil régional PACA, a fait ce choix en 2018. Les engagements de SFR acceptés par arrêté ministériel du 20 mai 2019 visent la couverture en fibre optique des locaux de l'ensemble de la zone d'initiative publique initiale, soit près de 300 000 locaux à horizon 2022. Ces engagements sont opposables et soumis à sanction de l'Arcep, sur le fondement de l'article L33-13 du Code des postes et des communications électronique. À l'échelle locale, une convention cadre signée par les exécutifs de chaque collectivité territoriale et l'opérateur XP Fibre, et à laquelle l'État n'est pas partie prenante, permet d'organiser les modalités de suivi des déploiements. S'il se réjouit de la dynamique de déploiement de la fibre, le gouvernement est vigilant quant au respect par les opérateurs du cadre réglementaire et de la qualité des déploiements. À ce titre, l'Arcep a annoncé fin novembre 2021 l'ouverture d'une enquête administrative sur XP Fibre et ses filiales. Et à l'échelle des Alpes de Haute-Provence, l'ANCT est en lien permanent avec les collectivités territoriales et la préfecture. La présidente du conseil départemental et la préfète portent par ailleurs une attention spécifique aux bonnes conditions de déploiement de la fibre optique par XP Fibre, et elles coprésideront le 24 février prochain un comité de concertation départemental. Merci. La parole est à Monsieur Claude Kern pour la question orale numéro 1967, transmise au ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur les forêts cinéraires. Une forêt cinéraire est un site d'inhumation